Bonjour les amis, bonjour la famille, salut à tous, bienvenue sur ma page. Comme vous pouvez le constater, je pète pas la forme, ça fait plusieurs jours, il n'y a pas de nouvelles publications, je suis un peu malade, hein. Cela n'empêche, je vais déjà vous plonger dans le bain sur le prochain virage à 90 degrés dans mes publications. On va prochainement parler un peu de sexualité, parler un peu de santé de reproduction, parler un peu de tout ce qui a lien à la sexualité, quoi. Pourquoi cela? Parce que hier, déjà, comme vous pouvez le constater, je suis un peu souffrant. Hier, j'étais dans un centre de santé, allongé sur un banc, dans un couloir d'attente, parce qu'il y avait il y avait un long fil d'attente. J'étais dans un centre de santé pour me faire consulter par un médecin. Alors, j'étais assis, adossé, sur un banc adossé à une salle où on entretenait des mamans, celles qui viennent d'avoir des bébés, celles qui viennent d'accoucher, question de pesée, question de vaccins et autres, tout cela. Alors, la sage-femme qui entretenait ces mamans parlait de tout et de n'importe quoi. Jusqu'à arriver à un moment où une dame a posé la question, est-ce que après 2 mois d'accouchement, elle peut déjà recommencer à faire l'amour avec son mari? Ça a un peu animé la salle et beaucoup ont aimé cette question. Beaucoup ont apprécié la manière dont la sage-femme s'est mise à répondre. Jusqu'à un moment, ils se sont mis à parler de plaisir sexuel et autres. Alors, ce qui a attiré mon attention, c'est cette question-là. C'est ce problème-là qu'a soulevé une dame. Elle a signalé que depuis qu'elle est mariée, elle n'a jamais connu de plaisir. Elle n'a jamais connu ce que c'est l'orgasme. Jamais. Le plaisir ultime, elle n'a jamais connu cela. Lorsqu'elle a dit cela, ça a attiré mon attention. Elle dit, ok, il y a aussi une femme qui ne sait pas... Quel peut être le problème de cette dame? Je me suis mis dans à suivre hermétiquement scrupuleusement tout ce qui se disait. J'ai donc compris que cette femme n'était pas la seule. Pourquoi? Parce que pour elle déjà, elle a été mariée à l'âge de 15 ans, donnée en mariage par son papa à l'âge de 15 ans, à un âge qui a 3 femmes. Et lors de son premier rapport sexuel, ça n'a pas été facile parce que ça a été comme une guerre. Elle a été franchement blessée. Il a fallu qu'elle parte à l'hôpital pour se soigner après ce premier rapport sexuel. Et depuis ce jour, elle ne connaît plus de plaisir. Quand son mari a besoin, il la fait bénir, il est déjà dans son jumpa. Elle également, elle vient en pagne, elle vient s'allonger, il entre, il fait ce qu'il a à faire. Dès qu'il jouit, c'est fini, elle est repartie dans sa chambre. Il a sa chambre, il a 3 femmes, donc il fait venir chacune des femmes quand il a besoin. C'est alors que la sage-femme pose donc la question, est-ce que dans cette salle, il y a encore d'autres femmes qui connaissent le même problème, qui ne parviennent pas à jouer, qui ne sentent pas de plaisir? Laissez-moi vous dire, elles étaient nombreuses. Sur la trentaine de femmes qui étaient, il y avait environ 8 à 9 femmes qui ont levé la main. Dans la salle, la sage-femme interrogeait individuellement chacune. Une femme qui a attiré également mon attention, elle a été violée durant sa jeunesse et depuis ce jour, elle ne connaît plus de plaisir sexuel. Malgré qu'elle est mariée, son mari fait tout, il jouit, mais elle, rien. Elle l'a simplement parce qu'elle est dans un foyer, parce que. Elle ne connaît rien de ce plaisir-là. À côté d'elle, il y avait également une femme qui, elle aussi, elle a été mariée à 14 ans. Pour elle, ça n'a pas été violent. Paraît-il, elle avait un bassin un peu élevé, quelque chose comme ça. Donc, son premier rapport n'a pas été violent. Mais ce qui a été violent pour elle, c'était l'accouchement de son premier enfant. Et depuis ce jour, elle ne sent plus de plaisir. J'ai donc levé ma tête pour faire passer ma tête à travers la grille. Je regardais, j'admirais ces femmes. Et la sage-femme posait un peu de questions du genre, est-ce que vous faites des préliminaires? Est-ce que il y a un temps pour les préliminaires? Est-ce que vous vous caressez? Des trucs du genre. Certains ont répondu oui, certains non. Alors, là où ça m'a le plus choqué, c'est que ça va également vous choquer si je dis cela, c'est que les frères musulmans
ne savent pas faire l'amour ou bien quoi? C'est une question que je me pose parce que sur toutes ces femmes, il y avait, je pense, 6 femmes musulmanes parmi. Oui. Sur toutes ces 7 à 8 femmes qui ne ressentaient pas de plaisir, il y avait 6 femmes qui étaient musulmanes. Et pour elles, la religion exige qu'elle doit se soumettre, elle doit obéir, Je me demande que tu vas obéir jusqu'à arriver au niveau du plaisir. Je comprends pas. C'est vrai que quand l'homme aura besoin, oui, tu peux venir, mais quand il vient, il faut qu'il y ait des préliminaires pour qu'il puisse t'exciter, pour que lui aussi puisse être excité. Mais quand il vient, allez, il est entré, il est parti. La brutalité même d'abord, ça n'apporte aucun plaisir. Voilà pourquoi ces femmes sont là, elles ne sentent absolument rien. Elles sont là juste parce qu'elles sont dans un foyer. Vraiment, c'est choquant. Dans la vie, c'est laquelle est le plaisir qui dépasse ce plaisir, hormis le fait d'être en couple dans un foyer. Vraiment, cette histoire m'a choqué que j'ai décidé que dans les prochains jours, lorsque je serai réussi, plaît à Dieu que je suis rétabli, cela fera l'objet d'une de mes publications sur YouTube, que ça soit sur Facebook, WhatsApp, peu importe l'endroit. Je ferai de cela également un sujet qui va mobiliser beaucoup de personnes. Par rapport à cela, on va parler des sexualités, santé de reproduction et autres. Vraiment, j'espère que vous serez de la partie et que vous allez apporter un maximum de j'aime, un maximum de likes, un maximum de partage. Alors, sur ce, on va se dire bonjour. On se retrouve juste après que je sois guéri. Merci bien à tous les fans. Restez bien scotchés sur ma page, sur ma chaîne Léo TV. Jacques Djobangui, c'est bien moi. Voilà.